T'es entré dans mon jardin d'herbes. Ils sont magnifiques. Je suis juste entré voir. Hé, où tu regardes là? Si tu continues, je te crève les yeux. Une sacrée bombe. Ah, espèce de pervers. Ne t'approche pas. Qui aurait cru que dans mon propre jardin, il y avait une fille aussi canonne? Hé, pervers. Reste où t'es. Lâche-moi. Effectivement, une vraie beauté. Les herbes de ce jardin, comment ça se fait qu'elles soient de si bonne qualité? Ce doit être l'aura de l'arbre divin de la création qui a fui. Et qui a nourri ces plantes. Hé, toi l'homme. Une belle fille allongée, tu la regardes même pas. Et tu ramasses des herbes? Je t'ai vu et alors? Dégage tout de suite. C'est MON Jardin. J'ai été mordu par un serpent. Je peux plus marcher. Aide-moi, s'il te plaît. Ou tu t'es fait mordre. Laisse-moi voir. Tu as au maximum 30 minutes à vivre. Pour dire tes derniers mots. Ça devrait aller. Ah. 30 minutes? Non, non, non. Je t'en supplie, sauve-moi. Gentil et beau grand frère. Tu as du goût. Pas de problème. Ce poison, je peux le soigner. Mais... Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un m'appeler sale pervers. Maintenant, je suis très mécontent. Je ne veux pas te soigner. Alors comment faire pour que tu te sentes mieux? Alors toi, appelle-moi papa, à moi, le pervers pour voir. Toi, papa, Tu as dit quoi tout à l'heure? Trop faible, ta voix. Je n'entends pas. papa, Oui, qu'est-ce que tu fais? j'aspire le venin, tiens. Tu veux être soigné ou pas? Alors, aspire. Bon, je me sers alors. Et voilà. Lâche-moi, espèce de pervers. T'as pas dit que c'était bon? Pourquoi j'ai encore la jambe engourdie? Les toxines ne sont pas toutes parties. Ça devrait. Prendre encore une dizaine d'heures. Il va bientôt faire nuit. Je vais pas traîner avec toi. Je redescends le premier. Hé, tu t'en vas comme ça? Tu m'abandonnes? Et papa, T'as dit quoi là? papa, tu veux bien me redescendre? Et toi, tu abuses. C'est toi qui es trop lourde. Bon, tu descends ou pas? En fait, je trouve que toi, même si t'as l'air pas sérieux, au fond, t'as l'air d'être un brave type. Belle sœur, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. De la plante médicinale de première qualité. Xiaofan, c'est pour ça que tu rentres si tard? Pour chercher des plantes? Ah, oui, oui. Et j'ai sauvé quelqu'un en chemin. Sauver quelqu'un? Salaud. Belle sœur, cette fois, j'ai ramassé plein d'herbes médicinales. Une fois qu'on les aura vendues, je t'achèterai 2 nouvelles tenues. Mais, ça fait longtemps que personne ne vient plus acheter nos herbes. Je n'ai pas d'autre moyen de les vendre. Shenfan, moi, je connais un moyen de vendre. Il suffit que tu m'appelles 2 fois maman. Tu veux que je te supplie? Alors ce polygonatome de qualité immortelle qui embellit la peau et fait grossir la poitrine, je ne pourrai le donner qu'à ma belle-sœur. Belle-sœur, mange ça. MMM. Ma peau est devenue super douce. Même les cicatrices ont disparu. Shenfan, je te donne le moyen de vendre. Et toi, tu me donnes ça à manger. D'accord? Comment? Tu ne veux plus que je t'appelle maman? Tu en veux? Alors, supplie-moi gentiment. Quand je serai de bonne humeur, je t'en donnerai. Je t'en supplie. Papa, Et sage. Allez, parle. Quel canal de vente? Une fois que j'aurai vendu toutes les herbes, je te donnerai le polygonatome de qualité immortelle. tu peux aller en ville voir ma tante. Elle tient une herboristerie. Ok. C'est toi, le Pecno qui vend des herbes. Montre-moi tes herbes. Pecno, Qu'est-ce que tu veux dire? tu voulais pas voir les herbes? Allez, oust, pas conforme. Prends tes herbes. Et casse-toi vite. Tu n'as même pas regardé? Et tu dis que mes herbes sont pas conformes? Exactement. Je te dis, moi, tant que je serai au service achat, tes herbes, elles n'entreront jamais. Alors aujourd'hui, il est possible que tu Quitter quittes le le service service achat. achat? Aujourd'hui, putain, si tu arrives à me faire virer, je lèche toute la boue par terre. Je te la lèche toute. Zhangming, qui t'a donné autant d'autorité? Président dessus, Présidente Su, c'est Mémé qui m'a envoyé. Shenfan, c'est ça? Mais même en a parlé. Je prends toutes tes herbes. Présidente Su, désolé, ces herbes, je crains de ne pas pouvoir vous les donner. Comment ça? Votre directeur, juste là, sans même regarder, a dit que mes herbes étaient de mauvaise qualité. Directeur Zhang? C'est vraiment ce que vous avez dit? Président dessus, vous, surtout ne vous laissez pas avoir. Par ce petit con. Lui, il a transporté ses herbes. En marchant des kilomètres. Elles étaient déjà abîmées. Et en plus, si on laissait entrer des herbes comme ça dans notre herboristerie, ça nous foutrait notre réputation en l'air, non? Un pecno comme lui. Comment il pourrait cultiver de bonnes herbes? Comment tu sais que mes herbes sont abîmées? Si t'es pas convaincu, sors tes herbes. Qu'on voit ça. Je parie que
Tu te sers de ta relation avec Sumémé pour nous refourguer. De la camelote. De ma vie, je hais les escrocs. Si tes herbes sont de qualité douteuse, ne t'attends pas à ce que je te ménage. Et si mes herbes sont parfaites, qu'est-ce que tu feras, président Su? Alors, président Su, qu'en dis-tu? Pecno, si tu arrives à sortir des herbes de première qualité, je t'appellerai papa. Par égard pour Mémé, si tes herbes sont de qualité supérieure, je suis prête à les acheter au double du prix. C'est vous qui l'avez dit. Vous allez pas vous rétracter, hein? Non, c'est impossible. Comment tes herbes peuvent-elles? Zhang Ming, négligence. Rentre chez toi et réfléchis. Présidente Su, je... Ce que tu viens de me promettre, tu ne l'as pas encore tenu. Pecno, ne pousse pas le bouchon trop loin. Obéis. Sinon, tu ne travailleras plus jamais dans ce milieu. Papa, Président Su, alors ce que tu viens de dire, à propos du double du prix pour mes herbes, Moi, sur Uoxu, je tiens toujours parole. Je t'achète toutes tes herbes. si on fait le double du prix d'achat, même à 200 yuan le kilo, avec mes 100 kilos, ça fait pile 20 000 yuan. 200 yuan le kilo? Tu te prends pour du ginseng ou quoi? Et président Su, vous avez de l'œil. Cette herbe médicinale, elle vaut vraiment du ginseng. Et en plus, elle a des effets pour la poitrine et le teint. D'où est-ce que Mémé a dégoté? C'est traînard? Inventer des mensonges pareils. Président Su, je sais que vous ne me croyez pas. Mais si je ne me trompe pas, vous devez être en train d'avoir vos règles, non? Et depuis toujours, vous souffrez de douleurs utérines liées au froid et d'irrégularités menstruelles. Je ne me trompe pas, hein? Cette petite Mémé, elle raconte tout à tout le monde. Et là vous faites erreur sur Mémé. Tout ça, c'est entièrement de moi que je l'ai vu. Président Su, je vous promets, après avoir pris nos herbes, tous ces symptômes disparaîtront. Présidente Su. Ces herbes qui guérissent tout. Vous êtes sûr de ne pas vouloir essayer? Dis donc, ce n'est que des herbes médicinales. Ça t'a fait peur, président Su? Qui a peur? Moi? C'est étrange. J'ai vraiment l'impression d'avoir le ventre tout chaud. Et en plus, ça ne me fait plus mal. Alors? Je te l'avais dit, hein? Tous les bienfaits que je viens de te décrire, cette plante les a. Garantie sur facture. Promis, elle va te faire passer au niveau supérieur. D'accord. Je vais te faire confiance, pour cette fois. Je suis prête à tout acheter, mais à 3 fois le prix. Je veux l'exclusivité. Mais à une condition. Tu ne peux les vendre qu'à moi. Présidente Su, j'en ai pas mal de ces herbes. T'es sûr de pouvoir tout écouler? Tant que la qualité est là, tu en as combien? Je prends tout ce que t'as. Avec ces herbes, on pourra sauver l'herboristerie. La crise sera derrière nous. Sur Uoxu. Tu comptes te refaire une santé grâce à ce pecno? T'es vraiment naïve. Tu comptes te refaire une santé grâce à ce pecno? T'es vraiment naïve. Musillan, qu'est-ce que tu fais ici? Ruoxu, je te l'avais bien dit. Si tu m'épousais, tous les problèmes de ton herboristerie seraient résolus, tu vois. Musillan, arrête de rêver, hein? Même si mon herboristerie fait faillite, jamais je ne t'épouserai. Et d'abord, mon petit ami m'a trouvé un nouveau fournisseur d'herbes médicinales. Lui? Ruoxu, tu dis que c'est ton petit ami? C'est lui, le fournisseur? Sinon quoi? C'est juste un pecno de la campagne. Sur Ruoxu, si tu voulais te trouver un faux copain, tu aurais pu en prendre un qui est une dégaine. Petit, t'es qui? Toi? Tu oses toucher à ma femme? Ça. C'est un compte qu'on va régler. D'accord. Comment tu veux régler ça? Petit, tu te crois fort? Attrapez-le. Tabassez-le à mort. Je prends tout sur moi. Sur Ruoxu, qu'est-ce que tu veux faire? Retiens bien ça. T'es ma femme. Shenfan, Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis de la famille Mu. Tu ne peux pas me toucher. Et alors? Je te touche et alors? Non seulement je te touche. Ta femme, je la veux aussi. Shenfan, sur Ruoxu, vous deux, vous allez voir. Ton herboristerie, elle va faire faillite. Bon vent. alors? C'était bon? MMM. Très doux. Très lisse. Tu. Présidente Su, je viens de te rendre un fameux service. Et c'est comme ça que tu me traites? N'abuse pas, j'ai payé 3 fois le prix. Pour tes herbes. Tu veux quoi de plus? Toi? Espèce de connard! Je soignais tes problèmes gynécologiques. Tu mords la main qui te nourrit. Tu ne sais pas reconnaître un ami. Dégage. On dirait que c'est vraiment bien mieux qu'avant. Est-ce que cette herboristerie peut renaître de ses cendres? Tout dépend de ses herbes. Je suis de retour. Xiaofan. Toutes les herbes sont vendues.
C'est bien normal. Ah, au fait, belle-sœur, je t'ai acheté des vêtements neufs. Va les essayer dans ta chambre. Et aussi, voilà l'argent des herbes. Plus de 20 000. Comment ça, autant? Belle-sœur, quand j'aurai vendu toutes les herbes du jardin, jusqu'à la dernière, ce sera encore bien plus que ça. À ce moment-là, tu n'auras plus qu'à profiter. D'accord, je vais te les ranger. D'ici quelque temps, je te trouverai une femme. C'est pas possible. Tu avais emporté plus de 50 kilos d'herbe. Comment ça peut valoir plus de 20 000? Tu n'aurais pas. Xiaofan, les trucs illégaux, on ne doit pas y toucher, d'accord? Belle-sœur, t'inquiète. Ah, c'est la présidente Su. Par égard pour Mémé, c'est à 3 fois le prix que j'ai racheté mes herbes. Restez à la maison, vous deux. Je monte cueillir des herbes médicinales. D'accord. Et mon polygonatum de qualité immortelle promis? Ah ça, ta tante a tout acheté. Shenfan, tu me rends folle. Drink, 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 drink. Ah, salaud. Dehors. Salaud. Dehors. Comment j'ai pu oublier cette pain-bêche? Mais, elle a un sacré corps quand même. Porc. Et, ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui ne t'es pas fermé à clé en prenant ta douche. C'est ma faute. Et en plus, moi aussi tu m'as vu à poil. Arrête. Tu veux que j'appelle la police? Bon. Au pire, je prends mes responsabilités, d'accord? Espèce de Shenfan, non content de m'avoir vu nu, tu voudrais en plus. Tu vas croupir en prison. Bon, ça va. Ce ne sont que des malentendus. Pourquoi tant de violence? HMPH. Ça va mal, Xiaofan? Ta belle-sœur a eu un problème. Est-ce que je tombe mal, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ma belle-sœur? Je passais devant le jardin d'herbes médicinales. J'ai vu Lida Mao suivre ta belle-sœur. Lida Mao est obsédée par ta belle-sœur. Ça ne date pas d'hier. Je crains que Ce Lida Mao, ce Lida Mao. il ose encore s'attaquer à ma belle-sœur? Je vais le réduire en miettes aujourd'hui. À l'époque, vous nous avez aidés, la famille Mu, à déplacer la tombe ancestrale, ce qui a permis à notre famille Mu de prospérer pendant plus de 20 ans. Cette fois, je vous demande encore de nous choisir un autre lieu propice. Un lieu de premier ordre ne se trouve pas sur un coup de tête. Ce n'est pas si facile à trouver. Qui aurait cru qu'un petit village de montagne puisse avoir un tel lieu propice? Chef de la famille Mu, ce jardin d'herbes médicinales, c'est l'un des rares lieux propices de la région. Si vous pouviez faire déplacer la tombe de votre ancêtre, le fondateur du clan Mu, et l'enterrer dans ce jardin d'herbes médicinales, alors, à coup sûr, la prospérité et la richesse vous souriront. Vos coffres déborderont. Et vos descendants jouiront d'une prospérité et d'une renommée éclatante. Ian, vite, fais le nécessaire pour acquérir ce terrain, sans tarder. Bien, père. Il me semble qu'ici, il y a un voyou du nom de Jida Mao. Lida Mao, qu'est-ce que tu veux? Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu crois que je veux? Bon. Signe ce contrat, et je te laisse tranquille. Tu veux acheter mon jardin d'herbes médicinales? Exactement. Tu signes ce papier, et ces 50 000 sont à toi. Non, ce jardin d'herbes médicinales est notre seul moyen de survivre. Si on le vend, comment allons-nous faire pour vivre? Jitsu, Ne fais pas ta fière. Je te préviens, si tu ne signes pas ce contrat aujourd'hui, je te violerai, et ensuite je mettrai tes photos dans le groupe du village. Tu n'auras plus aucune dignité. Xuer, tu m'as forcé la main. Lâche-moi. Aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Lâche-moi. surveillez-le bien. Je m'occuperai de ce crétin plus tard. Belle-sœur, tu vas bien? Ce salaud ne t'a rien fait, hein? Xiaofan, je pensais que... Non, ce ne sera pas le cas. Belle-sœur, je ne te laisserai rien arriver. Je te ramène d'abord à la maison. Attends, je reviens m'occuper de ce salaud. Xiaofan, ne fais pas de bêtises. On ne doit pas faire de choses illégales. Chazu, mon pote, on peut discuter? Tu me relâches? Je te trouverai un boulot en ville. J'en ai rien à foutre de ton sale boulot. Tu ferais mieux de rester tranquille ici. Attends que Xiaofan revienne. Il va te faire payer cher. Chazu, t'es idiot? Fais ça. Non seulement je te donne du boulot, mais en plus je te file 10 000 yuan. Reste tranquille ici. Encore un mot. Et je te coupe la langue. Qu'est-ce qu'il a de si bien, Shenfan? C'est 10 000 yuan. C'est plus que ton salaire d'une année. Si tu oses encore dire du mal de Xiaofan, je te tue. Trop con. Xiaofan, t'es là. Shenfan, tu veux quoi? Ce que je veux. Bien sûr, on va régler nos comptes. Je suis des Mu, la famille la plus riche. Tu peux pas me toucher. Sinon, les Mu te feront payer. La famille Mu. T'es qu'un chien, rien de plus. J'ai même cogné Musian. Alors j'aurais peur d'un chien comme toi? Chazu. Allez, fais-lui avaler ce médicament. Shenfan, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Rien de spécial.
Juste, un aphrodisiaque pour 5 truies. Ah, et Chazu, jetez-le dans la porcherie. Il a la trique, non? Aujourd'hui, tu vas bien te défouler. Et, Shenfan, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je t'en supplie, donne-moi l'antidote. Je promets, à partir de maintenant, je ne m'intéresserai plus à ta belle-sœur. Maintenant tu sais. Trop tard. Shenfan, espèce de... Tu ne peux pas me faire ça. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Allez, Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner chez mes parents. Rester ici ne fera que t'attirer des ennuis. Et puis, maintenant que tu as retrouvé la raison, si je reste, les gens vont jaser. Je ne te laisse pas partir. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Xiao Fan, je suis veuve. Ça m'est égal. Mais toi, t'as même pas de femme. Je veux pas te causer d'ennuis. Belle-sœur, cette maison a besoin de toi. Si quelqu'un nous voit, c'est pas bon. Je te lâche pas. Si tu promets pas de me laisser rester, je te lâcherai pas. Et les herbes médicinales sont à cueillir bientôt. Si tu m'aides pas, qui d'autre peut m'aider? Quand notre vie sera meilleure. Je veux voir qui osera encore parler dans notre dos. D'accord. Je te promets. Lâche-moi d'abord. Belle-sœur, désormais, je laisserai plus personne te faire du mal. MMM. Président dessus, les sangines d'herbes médicinales d'hier sont déjà toutes vendues. En même temps, les produits dérivés de notre herboristerie ont aussi vu leur vente augmenter. Tôt ce matin, il y avait encore du monde qui faisait la queue pour acheter nos herbes. On dirait que notre herboristerie est vraiment sauvée. Président dessus, maintenant que nos herbes médicinales sont toutes vendues, qu'est-ce qu'on va faire? Préviens ceux qui font la queue. Les herbes arriveront ce soir. Et, à partir de maintenant, maximum 2 gins par personne. Avec ces herbes de qualité, notre herboristerie va vite devenir bien meilleure. Shenfan, intéressant. Jeune maître Mu, ce petit salaud de Shenfan ne sait pas ce qui est bon pour lui. Ils ont refusé de signer le contrat. Ah, Shenfan, tu veux la guerre? Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Demain, j'irai moi-même au village. Il va signer ce contrat. À genoux. Lixu, on t'a enfin trouvé. Père. Likian. Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment on est là? T'as pas une petite idée? Tu crois vraiment qu'en nous bloquant et en supprimant nos numéros, tu pouvais nous fuir? Viens avec moi, tout de suite. Non. Je ne rentre pas avec toi. Sœurette, viens avec nous. Les créanciers sont déjà devant la porte. Si tu ne reviens pas, papa et moi, on va y passer. Suer, et ton père, s'il te plaît. Je t'ai déjà vendu à ces créanciers. Si tu ne les suis pas, c'est moi qui vais y passer. Je ne rentre pas avec vous. Tu m'as vendu à la famille Shen à l'époque. Et maintenant tu veux me revendre pour payer tes dettes? Ne sois pas ingrate. La nouvelle famille que je t'ai trouvée est bien mieux que la famille Shen. Viens sagement avec moi. Ne me force pas à en venir aux mains. Belle-sœur, tu vas bien? Pourquoi frappez-vous ma belle-sœur? Shenfan, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, tu veux que je te crève un œil? Belle-sœur est de la famille Shen. Elle n'a plus rien à voir avec vous depuis longtemps. Gamin, Gamin, tu cherches la mort, on dirait. Likian, tu oses frapper mon fils? Je vais te tuer. Oh là là. Vendre sa fille pour rembourser des dettes de jeu. Fallait y penser, hein. Belle-sœur fait partie de la famille Shen. Si vous osez encore vous en prendre à ma belle-sœur, vous voulez voir si je peux vous buter? Vous voulez voir si je peux vous buter? Sœur, tu ne peux pas nous laisser tomber. Lixu, espèce d'ingrate. Je t'ai nourri pendant toutes ces années pour rien. Vous m'avez vendu à la famille Shen. Aujourd'hui, je suis de la famille Shen. Faites-vous une raison. Toi, tu veux me tuer, ou quoi? Si vous ne partez pas tout de suite, je ne me retiendrai pas. Papa, on ferait mieux de partir. Ce gamin n'a vraiment peur de rien. Shenfan, tu vas voir ce qui t'attend. Même si je dois y passer, je t'emmène avec moi. Xiao Fan. Donne tout ce Donne que tout tu ce as. que tu as. Belle-sœur, désolé de t'avoir causé des ennuis. Belle-sœur, désolé de t'avoir causé des Je ennuis. t'aime. Donne tout ce Donne que tu as. tout ce que tu as. Belle-sœur, Je t'aime. tu fais partie de la famille Shen. C'est normal que je te protège. S'ils osent revenir une prochaine fois, je ne les épargnerai pas. Xiao Fan. Après tout, ce sont ma famille. Tu pourrais y aller un peu plus doucement? Belle-sœur, bon, je te conseille de couper les ponts avec la famille Li. Le plus tôt possible. Désormais, reste dans la famille Shen. Je te protégerai. MMH. Belle-sœur, à partir de maintenant, je compte sur toi. Je ferai de mon mieux. T'inquiète. Belle-sœur. Désormais, c'est moi qui te protège. Frère Xiaofan, on peut vraiment compter sur ces herbes. Pour devenir riche? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? C'est vrai, jamais. C'est vrai, jamais. Bon. Arrête de travailler. Comme ça, va dans les autres maisons du village. Qui cultivent des herbes, demande-leur. Pour voir si quelqu'un veut nous vendre ces herbes. On les achètera au prix du marché. Quand on aura fait du profit, je te donnerai la moitié. On a autant de fric? Pour acheter autant d'herbes médicinales? Je te dis d'y aller. Vas-y. C'est pas bientôt fini ces conneries?
D'accord. Où tu crois aller? Espèce de salaud. Tu as profité de moi et maintenant tu te casses? Tu changes de tête, hein? Arrête de raconter n'importe quoi. J'ai juste jeté un coup d'œil. Et puis, tu m'as bien regardé aussi. On est quitte. Bon, ça va. Je te dis, toi, la grande demoiselle Su, t'as rien d'autre à faire que de venir dans mon jardin. Pourquoi faire? Tu ne serais pas en train de... Pervers. Si tu regardes encore, je te crève les yeux. Qui voudrait regarder ça? Qui est plate là? Moi, ces derniers temps. J'ai beaucoup poussé, d'accord. Mais c'est grâce à mes herbes pour la poitrine. Sans moi, tu serais un bonnet à... Toi. Bon, d'accord. Mademoiselle ne t'en veut pas. Toutes ces herbes à toi, mademoiselle les prend toutes. Le prix, tu le fixes comme tu veux. Tu dis vrai? Bien sûr que oui. Ces herbes, elles font pousser les seins. Mon évolution ces derniers jours, tout le monde l'a vu. Qui ne veut pas être plus grosse? Tant que ça fait grossir, 1000 yuan le kilo. Alors ma charte vaut. Tu ne te fiches pas de moi, hein? Mademoiselle, elle tient parole. J'ai dit 1000, ce sera 1000. Mais tu dois me promettre de me donner une herbe chaque jour. Pas de retour en arrière. Bien sûr que non. Après tout, nous deux on est. Shenfan, tais-toi. Répète un peu. Tes herbes. Tu peux les laisser pourrir dans le champ. D'accord. Je ne dis plus rien. Je la ferme, ça va? 1000 yuan pour une herbe. Je les revends 2000. D'ici peu. Je serai une femme riche. Au fait, mademoiselle Su, j'ai en fait une autre méthode. Pour la faire pousser plus vite. Tu veux essayer? Vraiment? Bien sûr. Il suffit que tu combines avec ma technique de massage ancestral. Xiaofan, mademoiselle Su, de quoi parlez-vous? Belle-sœur, bonne nouvelle. Mademoiselle Su dit qu'elle est prête à 1000 yuan l'unité pour acheter nos herbes. Mademoiselle Su, c'est vrai ce que vous dites? Bien sûr que c'est vrai. Belle-sœur, tu sais bien à quel point les filles sont prêtes à tout pour être belles. Quelques milliers de yuan, ce n'est rien. Alors si ça te va, je ferai envoyer le contrat demain. Alors, je vous laisse discuter. Mademoiselle Su, si vous voulez que je vende mes herbes exclusivement à vous, ce n'est pas impossible. Mais bon, tu dois accepter une condition. Quelle condition? Vas-y, dis. Tant que c'est pas trop abusé, je te dis oui. C'est-à-dire, je suis un peu fauché en ce moment. Tu vois, tu pourrais me filer la compte? Tu veux un acompte? C'est pas impossible. Mademoiselle a tellement marché dans la montagne. J'ai les jambes en compote. Tu me les masses un peu, et je te file la compte. Su m'aimais. Toi. C'est quoi ton problème? Tu te venges, hein? Je suis sérieuse. Si tu veux pas, tant pis. J'ai des affaires chez moi. Je me casse. Mademoiselle Su, on peut s'arranger, non? Pas vrai? Masser. Je masse. Vieux pervers. Tu vas voir à l'avenir, si tu oses encore m'embêter. Xiaofan, mademoiselle Su, il se fait tard. Viens manger quelque chose. Ok. Jeune maître, on a tout vérifié. Dans l'herboristerie de Su Ruoxu, les herbes médicinales qu'elle vend sont fournies par un certain Shenfan. Tiens, Shenfan. Osez faire ça sous mon nez? Fournir sur Ruoxu. Tu vas voir. Suivant. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Lidamao, ils veulent 0 NL. Ils veulent 0 NL. Tu oses encore causer des problèmes? Shenfan, tu as offensé la famille Mu. Tu vas crever, attends voir. Muzian Zhang Kiki, I0 DVLS 0 NL. Muzian Zhang Kiki. Vous deux, comment vous vous êtes mis ensemble? N'importe quoi. Si je ne suis pas avec le jeune maître Mu. Ou alors, rester avec un pauvre type comme toi? Shenfan. Tu vois? B, toi avant. Une femme qu'il vénère comme une déesse. Entre mes mains, ce n'est qu'un jouet. Je les ai déjà portés jusqu'à la corde. Ces chaussures usées dont je ne veux plus. Shenfan, qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître Mu, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Quand j'étais avec toi, c'était ma première fois. Ça, tu le sais très bien. Tu fais comme le renard qui trouve les raisins trop verts. I00 DVLS 0 HL. Osez salir ma femme. Tu sais quel prix tu vas payer? Écoutez-moi bien tous. À partir d'aujourd'hui, celui qui osera vendre des herbes médicinales à ce Shenfan sera considéré comme un ennemi de la famille Mu. Ce monsieur, c'est l'homme le plus riche du comté, le jeune maître Mu de la famille Mu. Vous feriez mieux de réfléchir à ce qui est bon pour vous. Gamin. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. YY0 Herbel. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. N'espère plus recevoir une seule herbe médicinale, ni en vendre une seule. Fais de ton mieux. Ne compte surtout pas sur Ruoxu pour venir te sauver. Il faut qu'elle vienne sur Ruoxu pour te sauver. En ce moment, elle a déjà du mal à se sauver elle-même.
Alors sois sage. Vends-moi ton terrain. Et je te laisserai peut-être la vie sauve. Bâtard, tu oses me menacer? Xiao Fan. Je vais te buter. Vas-y, cogne. Si t'as des couilles, frappe ici. J'ai des relations au tribunal, alors si tu me touches, je vous ferai tous croupir en prison jusqu'à la fin de vos jours. Et toi, ne crois pas que parce que tu sais un peu te battre, tu peux la ramener. N'oublie pas N'oublie surtout pas. que t'as cette belle-sœur. T'as cette belle-sœur, ne l'oublie pas. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal. Vraiment pas mal du tout. Une aussi jolie beauté. Tu ne comptes pas la garder juste pour toi tout seul? Shen Fan, toi, Tu n'es que ça. Tu oses aussi t'en prendre à ma belle-sœur? Tu ne pourras jamais. Plus personne ne touche aux femmes. Shen Fan, t'es fou. Le jeune maître Mu est l'homme le plus riche du canton. Il contrôle toutes les herbes médicinales du canton. Tu veux que les herbes de tout le monde ne puissent plus se vendre? Qui a dit que ces herbes ne se vendaient pas? Toutes les herbes de votre village. Je les prends. sur Uoxu, avec ton herboristerie, qui est presque en faillite, tu peux avaler autant d'herbes? Que j'avale ou pas. Ça ne te regarde pas, jeune maître Mu. Ces herbes, je les rachète tout au double du prix. Présidente Su, Tu es en train de me couper l'herbe sous le pied. Tu n'as qu'à attendre le show. je triple le prix, y compris vos herbes de l'année prochaine, je les prends aussi au triple. Je quadruple. Je quintuple. Présidente Su, continue d'enchérir. Je veux bien voir. Jusqu'où tu peux monter. D'accord. Président Mu, Tu as gagné. Ces herbes sont toutes à toi. Ah, au fait, désormais, l'heure. Herbes médicinales annuelles. Tu devras les acheter à 5 fois le prix. Sur Uoxu, tu te fous de moi? c'est toi qui t'es jeté dans le piège. À qui la faute? Toi, Les villageois. Vous venez tous d'entendre. Il va acheter vos herbes. À 5 fois le prix. Ne le laissez pas s'enfuir. Shen Fan, sur Uoxu, vous, le couple de salauds et de garces. Vous allez voir. Allez, dégagez. Dégage. Envoyez QAW Ne 537. t'enfuis pas. Tu as laissé Musillan ramasser toutes les herbes. Comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais gagner de l'argent? Tes pertes, je te les compenserai naturellement. Mademoiselle Su, je viens d'entendre dire que ton herboristerie est sur le point de faire faillite. Ne me dis pas que tu vas te donner toi-même en compensation? Qu'est-ce que tu racontes? Aïe aïe aïe. Tes herbes médicinales marchent super bien dans mon herboristerie. J'ai décidé de signer un nouveau contrat avec toi. Côté prix, je vais pas te voler. D'accord. Puisqu'on parle contrat. Alors, on y va. Attends. Quoi? Il y a encore un truc? Tout à l'heure, en venant, le S0NL a mis la voiture dans le fossé. A mis la voiture dans le fossé. Tu peux trouver 2 personnes pour m'aider à la sortir? Tu dis quoi? J'ai mis la bagnole dans le fossé. Tu m'aides ou pas? Bon, d'accord, d'accord. Mademoiselle Su, pour le fric, je te file un coup de main. Il 0 LVLV 0 NL, on y va. T'attends quoi? Tu vas soulever la voiture tout seul? Bien sûr. J'ai pas des muscles pour rien. C'est une voiture, pas une voiture jouet. Une voiture pèse plusieurs tonnes. YY0 Tu te prends pour Superman. Sinon, on fait un pari. Si j'arrive à sortir la voiture, si j'y arrive, si je la dégage, tu devras accepter une condition. Et si j'y arrive pas, je te file 1000 jeans d'herbe. Pour rien. Quelles conditions? Mon jardin d'herbes médicinales a besoin d'un gars pour le fertiliser. Si tu perds, tu viendras mettre de l'engrais. Ça te va? Pourquoi pas? J'accepte. Ça marche. On y va. Présidente Su, j'ai sorti la voiture. Vous comptez pas vous dédire, j'espère? Ce que j'ai promis, je le tiens. Mais on ferait mieux de parler du contrat maintenant. Dans le comté, j'ai 3 herboristeries. Tu penses que les herbes de ton jardin suffiront pour suivre la demande? Non. Mademoiselle Su, tout à l'heure, c'est toi-même qui a donné les herbes médicinales des villageois. À Musillan sans rien dire. Et maintenant tu rejettes la faute sur moi? Alors comme ça, tu comptais utiliser les herbes des villageois pour faire du remplissage, hein? J'ai bien vu tout à l'heure. Leurs herbes et les tiennes ne sont pas du tout du même niveau. Les 500 000, tu peux les payer? Président dessus. C'est vrai, nous avons eu tort de rompre le contrat. Mais, Belle-sœur, tu peux être tranquille. Nous ne romprons pas le contrat. Occupe-toi de tes affaires. Allez, vas-y, vas-y. Présidente Su, cette pénalité, on ne paiera pas un centime. Parce que j'ai une solution. Pour que les herbes des villageois deviennent aussi bonnes que les nôtres. De la même qualité. Quel est ton plan? Présidente Su, ce que tu m'as promis, on dirait que tu ne l'as pas encore fait. Et voilà que tu commences à te renseigner sur nos secrets commerciaux. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Oh, ça va. Je te le promets. Où on met l'engrais? À cause de tes conneries devant ma belle-sœur. Si je ne te fais pas un peu souffrir,
Tu ne retiendras jamais la leçon. Bon, ça suffit. Maintenant, suis-moi gentiment. Président dessus. IRYY0 Urbest. Fais attention. Tout ça c'est de la merde naturelle. Ne gaspille pas un. Shenfan, tu ne m'as pas dit que l'engrais, c'était de la merde. Président dessus Yves 0 NL. Les herbes médicinales que tu as mangées avant, elles ont toutes été arrosées avec cette merde 100% naturelle. Arrosée avec ça. Président dessus. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Tu dis n'importe quoi. Président dessus. Ce n'est pas bien de frapper les gens. Bon, je t'ai aidé à mettre l'engrais. Maintenant, tu peux me dévoiler ta méthode? GL0 LMLS 0 ML. Ça, c'est ma méthode. Peu importe la plante, sa qualité sera bien supérieure. À ce qu'on avait 100 avant. fois meilleure. C'est tout? Tu me fais marcher, non? Tu te fous de moi? Alors pourquoi pas? On refait un pari? Y a pas de potion aussi miracle que ça. Je parie qu'il veut juste esquiver les pénalités. Va pour le pari. J'accepte ton défi. Par contre, si tu perds cette fois, non seulement tu paies les pénalités, mais en plus, tu viens à mon herboristerie. Bosser gratuitement pendant une journée. Ah non, un mois entier. Et si c'est toi qui perds? Moi, cette fois, je ne peux pas perdre. Gagner ou perdre? C'est pas toi qui décides. Si je perds, tu me demandes ce que tu veux, je le ferai. C'est toi qui l'as dit, hein. Pas de retour en arrière. Une parole donnée ne se reprend pas. Président dessus. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la faute à Shenfan. Il sait vraiment pas s'y prendre avec les femmes. Il m'a complètement déboîté les reins. Et raconte pas n'importe quoi. Belle sœur. Franchement, il sait. Vraiment rien passé entre nous. Regardez bien, vous allez voir. Ouvrez grand les yeux. Shenfan, prépare-toi à payer les indemnités. Pas de panique. Regardez vite. Ce polygonatome. Il a bien grossi. Il a vraiment grossi. C'est pas possible. Comment c'est possible? Pour moi. Avec moi. Rien n'est impossible, justement. Dis-moi. Combien coûte cette lotion? Je prends tout le stock. 1000. 10 000? 1000 grammes. 1000 yuan le gramme. Shenfan, t'as pété un câble? Pourquoi tu nous braques pas directement? T'es sérieux, là? Mes herbes pour grossir la poitrine. On m'en propose déjà. 1000 yuan pièce maintenant. Alors, tu trouves? Ma potion est encore chère? ILES 0 KL. À l'intérieur, il n'y a qu'un gramme de potion. Et cette carafe de potion, elle peut traiter des centaines de kilos d'herbes. Alors, tu penses que mon 1000 yuan le gramme, ça vaut le coup ou pas? Ça marche pas que sur l'or, mais sur toutes les herbes de l'herboristerie. Si t'es pas prête à payer, je vais trouver quelqu'un d'autre. T'es sûr de ce que tu dis? Garantie à 100%. Je peux te donner 3000 yuan le gramme. Mais tu dois accepter une condition. Cette potion, tu dois la fournir qu'à moi. Ah, 5000 le gramme? Marché conclu. Marché conclu. Mais je suis curieuse. Yulu, qui est-ce? Qui est-ce? Pour Vraiment? dépenser 1000 yuan le gramme. Pour acheter tes herbes? Ben ta nièce. Il 0L ESNL. Ta nièce. Alors j'ai fait monter les prix pour rien. C'était pour faire concurrence à Mémé? Et ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui as insisté pour augmenter. Shenfan, t'es balèze. Je viens de discuter avec Mémé. À l'avenir, pour l'histoire du sérum. C'est elle qui s'occupera de la liaison avec toi. Demain, tu n'as qu'à aller à l'herboristerie. Pour signer le contrat, c'est tout. Ok. Yves 0NL. Pour ce qui est de l'argent, je suis un expert. Président dessus. Il y a autre chose? Il y a autre chose? Try Y0 Urbest. I00 Tu restes manger chez nous. Mais ça se paye en plus. J'ai signé un contrat de plusieurs millions avec toi. Et tu veux me faire payer pour un repas? Bien sûr, bien sûr. YY0 Urbest. Ces plats ont tous été préparés par ma belle-sœur. Avec beaucoup de soin. C'est pas abusé de te faire payer, non? Je te donne de l'argent, ça te va? Mais quoi? J'ai entendu Mémé dire que tu l'as aidé à passer d'un bonnet à Un bon essai. Je voudrais? Président dessus, tu n'aurais pas. Mais toi non plus t'es pas petite. Ah là là! Quelle femme se plaindrait d'avoir une grosse poitrine? Xiaofan, viens manger. Je suis mort de fatigue. Je suis mort de fatigue. Hier soir. Aïe, hier soir. Aïe, hier soir. Président dessus. Vous. Ne te méprends pas. C'est de sa faute, il n'est pas assez compétent. Il n'a pas réussi sa mission. Il s'est épuisé pour rien. Attention à ce que tu dis. Est-ce que c'est ma faute? C'est clairement ton propre problème. Belle-sœur, on ne prendra pas le petit déjeuner. J'emmène Xiaofan en ville pour signer le contrat. Je t'attends dehors. Xiaofan, la présidente dessus. Belle-sœur, ne te méprends pas. Je lui faisais juste un massage. Bon, vous aimez librement. Je n'ai pas mon mot à dire. Tu n'es plus tout jeune maintenant. Il est temps que tu trouves une femme. Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Mon cœur n'est que pour toi. Je ne cherche aucune femme, moi. Xiaofan, lâche-moi. Je suis ta belle-sœur. Toutes ces années, c'est toi qui as pris soin de moi. Sans toi, je serais mort de faim dans la rue depuis longtemps. Maintenant, je ne suis plus idiot. C'est à mon tour de prendre soin de toi. Si tu continues comme ça, ne compte plus me revoir. Oh!
Ce n'est pas notre petit Xiao Fan qui peut tout faire? Ça te regarde pas. Une femme comprend les femmes. Tu veux que je te donne quelques tuyaux? Tu trouves pas que je suis un salaud? De convoiter ma propre belle-sœur? Tout le monde a le droit de chercher l'amour. Tu as juste commis une erreur que tous les hommes peuvent commettre, c'est tout. Où est le crime? Et en plus, ta belle-sœur est veuve depuis des années. Et maintenant elle est célibataire. Et elle s'est occupée de toi pendant tout ce temps. Que tu tombes amoureux d'elle, c'est compréhensible. Si tu acceptes juste de faire profil bas, je t'apprendrai comment séduire les femmes. La présidente serait si gentille. Allez, dis-moi, quelles sont les conditions? Simple. Dis-moi, comment tu prépares ta potion? Alors? Tu ne veux pas conquérir ta belle-sœur plus tôt? Ne vous inquiétez pas pour moi, présidente Su. Je peux m'en occuper moi-même. Papa. Tout ça, c'est la faute de ce salaud de Shen Fan. Je ne bande plus. C'est forcément lui qui a fait le coup. Maintenant, vraiment, n'importe qui ose chier sur la tête de la famille Mu. Chef de la famille Mu, voilà ce qui arrive quand on ne déplace pas. Les tons battants. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, dans vos affaires familiales, ces derniers temps, vous avez eu quelques problèmes, plus ou moins. Maître Son, cette fois, vous devez m'aider. À part déplacer les tombes au plus vite, il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, le contre-coup a frappé le jeune maître Mu. Qui sait, un de ces jours, ce sera votre tour. Il faut se débarrasser de ce gamin au plus vite. Maître Son, ce gamin est un peu bizarre. Avez-vous un moyen de le contrer? Quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur le sanctuaire de l'ancien clan du dragon, comment pourrait-il être facile à vaincre? Maître Son, vous voulez dire que le jardin d'herbes médicinales est le sanctuaire de l'ancien clan du dragon? Exact. Après mes recherches de ces derniers jours, cet endroit est précisément le sanctuaire de l'ancien clan du dragon. Bien que cela remonte à plusieurs millénaires, l'énergie du dragon qui y subsiste est suffisante pour vous hisser au sommet de la gloire et de la fortune. Maître Son, voici une petite marque de ma reconnaissance. J'espère que vous voudrez bien l'accepter. Que le grand céleste vous bénisse. Chef de la famille Mu, vous. Maître Son, un petit geste. J'espère que vous accepterez. Quand ce sera fait, je vous récompenserai généreusement. Chef Mu, soyez tranquille. Tant que ce vieillard sera là, je garantirai que votre famille Mu prospère et soit bénie. J'ai ici 2 contrats. Le premier, c'est celui que vous signez avec notre herboristerie, d'une valeur de 2 millions. Quant au second, tant que vous me donnerez la recette de la potion, vous obtiendrez 30% des parts de notre herboristerie. Le bénéfice annuel est d'au moins 5 millions. Merci pour votre offre, présidente Su. Mais la ville est pleine de pièges. Je pense que je vais rester à la campagne. Avant, quand j'étais idiot, les gens du village nous ont beaucoup aidés. Maintenant que j'ai réussi, je ne peux pas les laisser tomber. Tu veux revitaliser le village? Exactement. Avant, je ne sais pas combien de personnes ont eu cette idée. Malheureusement, ils ont tous échoué. Tu penses que, seul, tu pourras réussir? Cela pourrait résoudre les problèmes laissés depuis tant d'années? Si on n'essaie pas, comment savoir si ça marche? D'accord. Pour te faire plaisir. À l'avenir, dans ton village, tous les nouveaux produits, tu pourras me les apporter. Je les achèterai à prix fort. Sur Uoxu, tu n'auras pas cette chance. Sur Uoxu, tu n'auras pas cette chance. Musillan, c'est mon bureau. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais? Je viens racheter ton herboristerie, bien sûr. Musillan, tu rêves? Je rêve? Tu crois vraiment que ce gamin pourra te protéger? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce gamin, il va bientôt crever. Voici le parrain du district, Zhao Elong. Seigneur Zhao, soit tu signes ce contrat aujourd'hui, soit Seigneur Zhao démolit ta boutique. Jeune maître Mu, une si belle herboristerie, ce serait dommage de la démolir. Laissez-moi en être le gérant, plutôt. Pourquoi pas? D'accord. 10 000 yuan. Musillan, 10 000 yuan. Tu veux racheter mon herboristerie. Qui vaut des millions? Tu te fais vraiment des films, non? Voilà, le prix à payer pour t'être opposé à moi. Si tu résistes, tu suivras ce type. En enfer. Musillan, t'as pas retenu la leçon d'hier? Tu crois que t'es fort? Tu peux en battre un. Mais 10? Les hommes du Seigneur Zhao, ils sont des centaines. Te descendre, c'est une formalité. Qu'est-ce que tu fous? Ça t'a pas foutu la trouille, jeune maître Mu? Shen Fan, espèce de pecno. Si tu lui fais peur, tu pourras jamais réparer. Viens t'excuser tout de suite. Alors, Zhang Kiki, si tu veux ramper, choisis au moins un mec normal, non? Avec ce type, même son engin est ramollo. Alors, t'as l'intention de rester veuve toute ta vie? Shen Fan, tu racontes n'importe quoi. Notre jeune maître Mu, il assure, tu sais. Jeune maître Mu, vous voyez? Ferme-la.
Shen Fan, c'est donc toi qui as fait le coup, hein? Voilà ce que ça coûte d'insulter ma belle-sœur. Ramène-toi et guéris-le tout de suite. Sinon, je te bute aujourd'hui. D'accord, alors à genoux maintenant. Supplie-moi bien. Qui sait? Si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être t'aider, hein? Shen Fan, tu cherches la mort. Musillan, tu veux quoi? On est dans une société de droit, tu sais. Tuer, c'est illégal. Illégal? Aujourd'hui, je vais tous vous buter ici. Et il ne m'arrivera rien. Aujourd'hui, non seulement je vais vous tuer, mais en plus, je vais faire de ta belle-sœur une salope pour tout le monde. Mais en plus, ta belle-sœur deviendra une pute pour tout le monde. Qu'est-ce que vous foutez? À l'attaque. Fais-les arrêter tout de suite. Arrêtez. Si je ne le bute pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Mu. Petit con. Osez défier le jeune maître Mu? Tes beaux jours sont finis. Chef, tu ne peux pas être raisonnable, hein? Le jeune maître Mu a dit que tu dois mourir. Alors tu mourras. Les gars, on y va. Chef, je voulais juste discuter calmement avec toi. C'est juste que... Chef? Tu es mon chef. Non. Grand-père. S'il te plaît, laisse-moi partir. Zhao Elong. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Jeune maître Mu, j'ai les jambes qui flageolent. Je n'arrive pas à me lever. Je dépense tellement d'argent chaque année. Je t'ai nourri pour rien. Toi, N'approche pas. Shen Fan, c'est le jeune maître Mu. Si tu oses le toucher, la famille Mu ne te pardonnera pas. assez de bêtises. Tu oses me frapper? Jeune maître Mu, il m'a frappé. Tu dois prendre ma défense. Shen Fan, toi, Shen Fan. Tuer quelqu'un, c'est contre la loi. Pense à ta belle-sœur. Aïe, aïe, aïe. Mon bras. Jeune maître Mu. Shen Fan, Je ne veux plus te voir. On ne dirait pas. Mais t'es plutôt balèze. Présidente Su. Si je suis fort. Tu le sais déjà, non? Shen Fan, toi. Et, Présidente Su. Je parlais de Kung Fu. Ne t'emballe pas. J'ai pas que ça à faire. L'argent est déjà sur ton compte bancaire. Tu peux y aller. Présidente Su. Je viens de te sortir d'un sacré problème. Et tu veux me virer? C'est un peu exagéré, non? Tu veux quoi? J'ai mal aux jambes. Et si tu me massais les jambes? Shen Fan, n'abuse pas. Si j'avais perdu, j'aurais fait n'importe quoi pour toi. Présidente Su. C'est plutôt à toi de dire ça. Laisse tomber. On dirait que la présidente Su est aussi quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Attends. Quoi? T'as changé d'avis? Bon, je te masse, d'accord? MMM. Pas mal, ça fait du bien. Et j'ai eu une idée. Et si on mettait de l'engrais dans le jardin d'herbes médicinales, ça pousserait mieux? Je vais à l'usine d'engrais. Espèce d'idiot. Y a quelqu'un? lâche-moi. Linlin, fais ce que je dis. Si tu obéis, je te promets que tu seras titularisé. Lâche-moi. Où sont-ils tous passés? Lâche-moi. Linlin, sois gentil. Lâche-moi. Qui t'a dit d'entrer? Je viens acheter de l'engrais. Sinon, je vais où? Shen Fan, c'est toi. Chef. Qu'est-ce que tu fais là? Je me souviens que ta famille faisait du commerce, non? Alors pourquoi tu te laisses maltraiter? Dans un endroit comme ça? Son père, un joueur invétéré, a tout perdu depuis longtemps. Elle, ce n'est plus une fille de riche. Maintenant, elle n'est plus qu'une simple employée. Chef, ce qu'il a dit, c'est vrai. Linlin, écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu ne me fais pas plaisir, tu peux faire une croix sur ton boulot. Ce boulot pourri, on le laisse tomber là. Shen Fan, j'ai besoin d'argent vite. Il me reste 2 mois de salaire ici. Si je pars comme ça, je perds tout. Linlin, au moins tu es consciente. Suis-moi gentiment. Sinon, tu seras viré. Ah, aïe, aïe, aïe. Linlin, dépêche-toi. Dis-lui de me lâcher. Shen Fan, tu veux, laisse-le plus tôt. Ce boulot pourri, que celui qui veut le prenne. Chef de classe, pour l'argent, je m'en occupe. Chef de classe, de combien t'as besoin? Je te les trouve. Shen Fan, pour l'argent, je vais me débrouiller. Toi aussi, gagner de l'argent, c'est pas facile. Je ne veux pas t'embêter. Et puis, ta famille. Chef de classe, quand on était à l'école, tu m'as tellement aidé. Maintenant que je t'aide, c'est normal, non? Et puis, je viens de gagner pas mal d'argent. T'inquiète pas pour moi. Xiao Fan, alors merci de m'aider. T'inquiète. L'argent, je te le rendrai. Dès que possible. T'inquiète, c'est pas pressé. Au fait, ils ont dit que ce soir, il y a une soirée entre anciens camarades. Tu sais quoi? Chef de classe,
Tu connais ma situation d'avant. Tu la connais bien. Tu crois qu'il me contacte encore? Alors c'est parfait. On va y aller ensemble ce soir. Oui, ensemble. Fais-leur une surprise. Oh, Kiki. Vous êtes enfin là. Venez, asseyez-vous. Et celui-ci, c'est sans doute le jeune maître Musian, jeune maître Mu. J'espère que vous prendrez bien soin de nous à l'avenir. Vraiment, Kiki, tu as déniché un sacré petit ami. À partir de maintenant, tu vas te la couler douce. Oh, Mais c'est. Notre grande chef de classe. Pourquoi t'arrives si tard? Bon, tu viens, d'accord. Mais pourquoi tu ramènes ce petit Pecno? À mon avis, ils sont venus exprès pour nous chercher des noises. Vous ne savez peut-être pas. Ce petit lutin, il n'est plus idiot maintenant. Plus idiot? Et, le gamin. Je vais t'acheter des bonbons. Oh là là. Le Pecno n'est plus idiot. et alors un paysan? Remonte 3 générations. Vous venez tous de paysans. Vous oubliez déjà vos racines? Shenfan, tu fais le malin? Toi, un simple fermier. Tu nous fais la leçon maintenant? Ouais. Lequel d'entre nous ici ne s'en sort pas mieux que toi? Le jeune maître Mu n'a pas encore parlé. T'es qui toi? On est tous d'anciens camarades de classe. Pas besoin d'être si méchant, non? Linlin. Quand on était à l'école, ta famille était riche. On te respectait. Mais maintenant, t'es qu'un pauvre. Aujourd'hui, on a bien voulu te laisser venir à la réunion. C'était déjà te faire honneur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes ce pecno en plus. Tu peux pas te taire en mangeant? Shenfan, de quel droit à raconter n'importe quoi ici? À la réunion des anciens aujourd'hui. On t'a appelé, toi? Musian. Surveille tes gens. Ne me force pas à la gifler. Shenfan, le nom du jeune maître Mu. C'est toi qui peux le prononcer? Vite, présente tes excuses au jeune maître Mu. T'es qu'un pecno. Le jeune maître Mu, c'est le fils de l'homme le plus riche du district. Et tu te permets de crier? Vraiment, t'as aucun savoir-vivre. Même l'hôtel d'aujourd'hui, c'est le jeune maître Mu qui l'a réservé. Sans le jeune maître Mu, de toute ta vie, t'aurais jamais eu le droit de manger d'aussi bons plats. Bon, tout le monde, gardez un peu de tact. Ce type, après tout, c'est l'ex de Kiki. Si vous dites ça, ça fait mal paraître. Kiki, non? Notre jeune maître Mu, lui, est attentionné. Pas comme certains. À peine ont-ils gagné 2 sauts. Il ne sait plus où il habite. Attentionné. S'il était attentionné, il ne t'aurait pas filé cette maladie. Shenfan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Faut demander au jeune maître Mu. Le goût pour les hommes, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pas tout le monde peut l'accepter. J'aurais jamais cru que vous ayez des goûts si lourds. Jeune maître Mu, tu ne serais pas vraiment. Ferme-la. Mesdames, messieurs, voici ce que le patron a préparé pour vous. Un remède après le repas. Du polygonatum frais pour revitaliser le corps. Est-ce que c'est le fameux polygonatum frais? Il paraît que Un gin de polygonatum. Coûte au moins 1000 yuan. est introuvable sur le marché. Oh là là. 1000 yuan le gin. 7 sur Uoxu. C'est une vraie rapace. Moi, je les lui vends quelques centaines de yuan maximum. Pour une seule racine. Elle va le revendre le double. C'est grâce au jeune maître Mu. Le patron a même du ragoût de polygonatum. Un truc comme ça. Qu'il nous envoie. Allez, tout le monde, goûtez un peu. S'il n'y en a pas assez, je demande au patron d'en envoyer encore quelques plats. 1 kilo de polygonatum coûte plus de 1000 yuan. C'est du vol, non? Là, vous ne savez pas tout. Ce polygonatum, non seulement il guérit tous les maux, mais en plus il fait grossir la poitrine et embellit. Le vendre 10 000 yuan le kilo, c'est tout à fait normal. 10 000 le kilo? Pecno, t'as entendu? Vite, sens ça plusieurs fois. Tu profites de la générosité du jeune maître Mu. Sois content. C'est juste du polygonatum? J'en ai déjà mangé à en être écœuré. Et vous voulez en manger? Je passe un coup de fil. Et je me fais livrer une caisse. Shenfan, arrête de faire semblant. C'est du polygonatum frais. Tu crois que c'est de ton jardin? De la mauvaise herbe. Shenfan. Arrête de faire ton jaloux. Du polygonatum à 1000 yuan le kilo. Tu peux te le permettre? Allô, président dessus? Apporte-moi un panier de polygonatum. Ah. Ouh là là. Shenfan, laisse tomber, d'accord? Ce polygonatum, on peut pas se le permettre. T'inquiète, chef. Ils me méprisent, non? Aujourd'hui, je vais leur montrer qu'un paysan, c'est quelqu'un qu'ils ne doivent pas défier. Shenfan, oh Shenfan, tu crois que sur Uoxu, parce qu'elle t'a livré quelques fois, elle va venir t'aider? Un homme d'affaires ne pense qu'aux intérêts. Même si t'es un bon bagarreur, t'es juste un rustre. Tu ne vaux même pas le petit orteil de notre jeune maître Mu. À quoi ça sert d'être fort? Tu peux protéger ta famille? Jeanne Kiki, qu'est-ce que tu veux faire?
Tout le monde, vous ne savez pas, depuis que ce Shen Fan est devenu idiot, c'est toujours sa belle-sœur qui prend soin de lui. Lui, il a toujours eu des relations troubles avec sa belle-sœur. Paraît même qu'il partage son lit avec elle depuis longtemps. Ah. Shen Fan, Zhang Kiki, tu répètes ça. Je te déchire la bouche. Shen Fan. Ça suffit. Zhang Kiki, quoi qu'il en soit, c'est ma femme. Tu ne cesses de l'humilier. Tu crois vraiment que je me laisse faire? Shen Fan, tu exagères. Exactement. Vite, excuse-toi auprès de Kiki. Moi, m'excuser? Quand elle m'a provoqué, vous n'avez rien dit. Quand elle a été agressive, vous n'avez rien vu. Je l'ai juste un peu remise à sa place. Et maintenant vous voulez que je m'excuse? Si je m'excuse pas, foutez le camp. Ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Celle qui doit s'excuser, c'est Zhang Kiki. Venez. Brisez-lui les bras et les jambes. Foutez-le dehors. Qui ose jeter Monsieur Shen dehors? C'est pas la patronne de la chaîne d'herboristerie. Sur Uoxu, qu'est-ce qu'elle fait là? Tant de polygonatomes. Monsieur Shen, le polygonatome que vous vouliez. Je vous l'ai apporté. Présidente Su, merci d'être venue. Il connaît vraiment la présidente Su? Il ne serait pas le fournisseur de ce polygonatome? Félicitations, vous avez deviné. Monsieur Shen Fan est le fournisseur de polygonatome de notre herboristerie. Sur Uoxu. Tu veux vraiment le protéger? Tu n'as pas peur des représailles de la famille Mu? Avec l'aide de Monsieur Shen Fan, notre herboristerie a non seulement lancé le polygonatome, mais aussi plusieurs herbes médicinales tonifiantes. En moins de 3 jours, notre herboristerie, ce sera l'herboristerie la plus prospère de toute la région. La famille Mu, je n'ai pas peur d'eux. Monsieur Shen Fan est un partenaire fidèle de notre herboristerie. Quiconque ose l'offenser aura affaire à moi sur Uoxu. Bien. Très bien. La famille Su, tu te souviendras du prix que tu paieras aujourd'hui. Ah, patron Mu, en venant tout à l'heure, j'ai vu une douzaine de camions de pompiers se diriger vers votre entreprise. Je pense que tu ferais mieux de rentrer vite. Sinon, votre entreprise va brûler entièrement. Quoi? Allô? Ok, je reviens tout de suite. Sur Uoxu. Shen Fan, vous allez voir. Je ne vous laisserai pas tranquille. Shen Fan, tout à l'heure, c'était notre faute. Shen Fan, quand on était à l'école, on était même assis à côté. Tout à l'heure, vous n'étiez pas comme ça. Du tout. Shen Fan, aujourd'hui, je t'ai rendu un sacré service. Un service énorme. Alors, comment tu vas me remercier? Et alors, présidente Su, comment voulez-vous que je vous remercie? Ce que je veux? Tu le sais très bien. On se calme. Moi, je vends mon talent, pas mon corps. Shen Fan, tu... Présidente Su, Shen Fan, peut-être que... Je ferais mieux de sortir. Et chef de classe. Attends une seconde. Présidente Su. Ces derniers temps, votre herboristerie se développe si vite. Vous ne devriez pas embaucher une secrétaire? Je vous recommande quelqu'un de parfait. Ah. Alors comme ça, tu as changé d'objet de désir. C'est elle qui t'intéresse? Présidente Su, on peut plaisanter avec la nourriture. Mais pas avec les paroles. C'est ma chef de classe. Je comprends tout. Shen Fan. Je comprends tout. Mademoiselle Shen, c'est ça? On a besoin d'une secrétaire administrative. Vous êtes intéressée? Moi? Oui, vous voulez? Merci, Présidente Su. Alors, je vous remercie. Je vais travailler dur, promis. Celui que tu dois remercier, c'est lui. Jeune maître Mu, comment va l'entreprise? Un incendie a tout brûlé, l'entreprise est partie en fumée. Maître Sun, cette fois, il faut nous aider, hein. Sinon, à ce rythme, la famille Mu est fichue. L'urgence, c'est de déplacer la tombe ancestrale. Sinon, même un dieu descendrait du ciel. Il ne pourrait pas vous sauver. Mais on a tout essayé. Ce gamin, il refuse de nous vendre le terrain. Que non. D'après mes déductions, vos soi-disant méthodes, c'est juste menaces et promesses. Ça marche avec des gens ordinaires. Mais, s'attaquer à celui protégé par l'ancien clan de la médecine, c'est chercher la mort. Menaces et promesses? Qu'est-ce que vous avez fait, tous les deux? Papa, c'est juste un pecno. Je peux le descendre d'un claquement de doigts. Et tu veux que j'aille le supplier? Ferme-la. Demain, tu prends des cadeaux et tu vas t'excuser en personne. Pour obtenir son pardon. Et récupérer ce terrain. Si tu n'y arrives pas, tu es mort. Mais papa, c'est qu'un pecno. Et tu veux que j'aille m'excuser devant lui? Ce que je dis, tu le fais. Assez de blabla. D'accord. J'y vais. Jeune maître Mu, demain, on va vraiment aller s'excuser auprès de ce pecno de Shen Fan. Pour lui demander pardon? M'excuser? De toute ma vie. Je ne m'excuserai jamais devant ce connard. Alors tu comptes
J'ai déjà contacté l'Idamao. Demain, j'amène les bulldozers. Et je rase ce jardin d'herbes médicinales. C'est bien ce que je pensais. Le jeune maître Mu est toujours le plus fort. Jeune maître Mu, il se fait tard. Et si on... Kiki. On en reparlera une autre fois. Jeune maître Mu, tu serais vraiment impuissant? La ferme, ma belle. Pourquoi il ne revient pas encore? Belle-sœur, il est si tard. Tu n'es pas encore couchée? C'est toi qui parles. Pourquoi tu rentres si tard? J'ai croisé un ancien camarade. On a discuté un peu. Ah oui, au fait. Tiens, cette carte est pour toi. Il y a 1 million dessus. 1 million. Où t'as eu tout cet argent? C'est l'acompte de la présidente Su. Oui, je le jure. Cet argent est tout à fait propre. Sinon je... Ne dis rien. Je te crois. Arrêtez. Arrêtez-vous. Lixu, si tu ne veux pas crever, dégage. L'Idamao, c'est mon jardin d'herbes médicinales. De quel droit tu arraches mes plantes? Parce qu'à partir de maintenant, cette terre appartient à la famille Mu. Lixu, je te donne 3 minutes pour réfléchir. Après ces 3 minutes, il ne restera pas une seule plante ici. Et pas un seul être vivant. L'Idamao, cette terre est à nous. Personne ne nous la prendra. Lixu, puisque tu refuses d'écouter la raison, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Que Monsieur Mu ait jeté son dévolu sur ce terrain. C'est une bénédiction pour vous. Puisque tu refuses le toast, tu bois la lie, alors ne m'en veux pas. Attachez-la et continuez de pousser. Je voudrais voir qui ose. L'Idamao. Je croyais que la leçon que je t'avais donnée ne suffisait pas. Shenfan, ne te réjouis pas trop vite. C'est un ordre du jeune maître Mu. Tu oses offenser l'homme le plus riche du district? La famille Mu, tu es fatigué de vivre? HMPH. La famille Mu. Aujourd'hui, même si le roi des cieux en personne venait, personne ne touchera à mon jardin d'herbes. Shenfan, ne sois pas ingrat. Maintenant, cède le terrain. Et tu recevras une compensation. Sinon, ces herbes médicinales seront ton sort. Alors on va voir si tu en as les capacités. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis un homme de la famille Mu. Tu ne peux pas me toucher. Tu as écrasé mes herbes. Shenfan, tu oses me frapper? Toi? Et en plus, tu oses embêter ma belle-sœur? Shenfan, tu oses me frapper? Et tu oses me menacer? Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le. Xiaofan. Ah! Comment t'es devenu aussi fort? Ne t'approche pas. Ah! Ma jambe. Ce n'est qu'un avertissement. Retourne dire au jeune maître Mu. S'il ose encore toucher à mon jardin d'herbes médicinales, je lui ferai payer de sa vie. Me faire payer de ma vie? Encore faudrait-il que t'en aies les moyens. Jeune maître Mu. Vous devez me rendre justice. Quel bon à rien. Tu n'arrives même pas à gérer une broutille. À quoi tu sers, Shenfan? T'as du culot? Dis donc. Encore toi qui es derrière tout ça. Shenfan, que le jeune maître Mu daigne s'intéresser à ton jardin. C'est un honneur pour toi. Tu ferais mieux de le lui offrir sur un plateau. Ce qui m'intrigue c'est, toi, le grand héritier de la famille Mu, pourquoi tu t'acharnes sur notre jardin d'herbes médicinales? Tu veux savoir? Je te le dirai quand tu seras mort. Allez, je vais me présenter officiellement. Ces 2 mecs sont d'anciens soldats d'élite. Ils valent 100 hommes à eux tout seuls. Comparés à des petits voyous, ils sont 100 fois plus forts. Là, maintenant, je te donne une chance de t'agenouiller et de supplier. Et je leur dirai de t'achever vite fait. Shenfan, qu'est-ce que t'attends? À genoux, excuse-toi auprès du jeune maître Mu. Sinon, tu vas crever, et pas que toi. Ta belle-sœur aussi. Xiaofan. Et si on leur donnait le terrain? Ce million est des poussières. Ça nous suffira pour le reste de notre vie. Jeune maître Mu, on ne veut plus du jardin d'herbes. On s'en va maintenant. Ne nous cause plus d'ennuis. Ne pas vous embêter? D'accord, ça peut se faire. À condition que tu passes une nuit avec moi. Et je vous laisse tranquille. Tu cherches la mort. Lixu. C'est comme ça que vous suppliez? Shenfan, espèce de salaud. Lâche le jeune maître Mu tout de suite. Xiaofan, tu... Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Notre jardin d'herbes familial, je ne le laisserai à personne non plus. Aïe aïe aïe. Shenfan, t'as osé frapper le jeune maître Mu? T'en as pas marre de vivre? Shenfan, tu cherches la mort. Allez, tabassez-le à mort. Xiaofan, fais attention. Belle-sœur, t'inquiète. Il va rien m'arriver. Gamin, osez défier le jeune maître Mu. Aujourd'hui, je vais t'expédier dans l'au-delà. Venez tous ensemble. Je veux voir si vous êtes si balèze que ça. C'est ça vos soi-disant experts? Comment c'est possible? Depuis quand Xiaofan est devenu si fort? J'avais l'intention de t'épargner, mais visiblement, ça ne sert à rien. Shenfan, qu'est-ce que tu fabriques? La famille Mu, ce n'est qu'une bande de vauriens et de voleurs.
Aujourd'hui, je rends justice au nom du ciel. C'est pas possible. Musian, je vais te tuer. De la clémence, je vous prie. Monsieur Shen. Papa, sauve-moi vite. Tu es venu le sauver? Papa, Monsieur Shen, je suis venu spécialement pour vous. Vous présenter mes excuses. Tous les dégâts causés aujourd'hui, je les rembourserai. Papa, c'est juste un pecno. Toi, tais-toi. Excuse-toi auprès de Monsieur Shen. Papa, tu veux que je m'excuse auprès de ce pecno? M'excuser? Papa, il m'a tabassé comme ça. Et tu veux encore que je... Et... J'ai dit excuse-toi. Si tu oses encore désobéir à mes ordres, la porte de la famille Mu, tu n'y mettras plus les pieds. Pardon. tu dis quoi? Plus fort. Pardon. Monsieur Shen, soyez tranquille. À l'avenir, je vais bien l'éduquer. Il ne causera plus de problèmes. C'est ton affaire. Mais regardez, qu'est-ce que je vais faire de ces herbes médicinales? Monsieur Shen, voici 500 000. C'est pour vous dédommager. Ça suffit. Si je le revois encore dehors, à tyranniser les faibles, ne m'en veux pas si je le dresse à ta place. Monsieur Shen, soyez tranquille. Je vais vraiment bien l'éduquer à l'avenir. C'est clairement ce Shen fan. Ferme-la. Si ce n'était pas toi, Zion n'aurait pas pu se brouiller avec ce type. Papa, Kiki, elle n'est pas. Tais-toi. Si tu as le moindre contact avec elle à l'avenir, la porte de notre famille Mu, tu n'y remettras plus les pieds. Ramasse tes affaires et suis-moi. Et papa, où est-ce qu'on va comme ça? Allez présenter nos excuses à Shenfan. Maître Sun a dit que demain est notre dernière limite. Si on ne déplace pas la tombe ancestrale, dans ce jardin d'herbes médicinales, demain, toute notre famille mourra, même si tu veux te venger. Tu attends qu'on ait déplacé la tombe. Dans le jardin d'herbes, d'accord? Papa, c'est pas vrai, hein? Arrête ton char, suis-moi. Alors tu regrettes? Tu veux récupérer les 50 000? Monsieur Shen, absolument pas, ce n'est pas notre intention. Je suis venu spécialement pour vous présenter mes excuses. Monsieur Shen, voici un petit cadeau que nous avons préparé pour vous. J'espère que vous voudrez bien l'accepter. Un renard qui rend visite à une poule. Allez. De quoi s'agit-il? Monsieur Shen, pour être honnête, j'ai quelque chose à vous demander. En fait, est-ce que vous pourriez, me vendre votre jardin d'herbes médicinales? Acheter notre jardin d'herbes médicinales? Exactement. Le prix, vous n'avez qu'à demander. Je ne discuterai pas. 5 millions. 10 millions. Vous décidez. 10 millions. Pour acheter notre jardin d'herbes médicinales? Exact. Cette famille Mu, pourquoi tient-elle absolument à avoir notre jardin d'herbes médicinales? Est-ce que il cache un secret inavouable? Souviens-toi bien, en tant qu'héritier de l'ancien clan de la médecine, tu ne dois en aucun cas laisser le sanctuaire de l'ancien clan de la médecine tomber entre de mauvaises mains. Bon, ça suffit. Allez, dis-moi. Vous voulez notre jardin d'herbes médicinales? Dans quel but exactement? Monsieur Shen, quant à la raison, je ne peux vraiment pas la révéler. Voyez-vous. Pas commode, hein? D'accord. Alors, partez. Ah. Shenfan, n'en profite pas trop. Mon père t'a supplié, tu sais. Et toi, t'es encore agressif. Espèce de filandine. À genoux. Excuse-toi auprès de Monsieur Shen. Et une telle marque de respect du jeune maître Mu, je n'ose l'accepter. Il vaut mieux que vous partiez. Qu'est-ce que t'attends? Mets-toi à genoux, vite. Excuse-toi. Shenfan, Tu vas me le payer. Quand j'aurai le jardin d'herbes médicinales, je te réduirai en charpie. Shenfan, c'était ma faute avant. Je n'aurais pas dû toucher à ta femme. Et surtout, manquer de respect à ta belle-sœur. Belle-sœur, j'avais tort. Je t'en supplie Shenfan, de m'épargner cette fois. Dis-moi, le jardin d'herbes de ma famille, qu'est-ce que vous voulez exactement? Monsieur Shen, je vous en supplie. Sauvez notre famille Mu. Patron Mu. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Si, avant la tombée de la nuit demain, la tombe de nos ancêtres n'est pas déplacée jusqu'à ce jardin d'herbes médicinales, notre famille Mu disparaîtra jusqu'au dernier. Vous vous êtes fait avoir, non? Vous êtes bien vivant là, non? Comment pourriez-vous crever? Monsieur Shen, je vous le jure, je ne vous mens absolument pas. Ce que je vous dis est la pure vérité. Moi, Mu Xingua, je le jure devant le ciel. Pas un monnaie faux. Il y a quelques jours, l'incendie de notre entreprise en est la meilleure preuve. J'ai failli y être brûlé vif. Xiaofan, on devrait peut-être l'aider, non? Ce n'est que pour enterrer une personne. Ça ne prendra pas beaucoup de place. Cette déesse m'a dit de vive voix qu'il ne fallait absolument pas laisser ce jardin d'herbes médicinales tomber entre de mauvaises mains. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de... Leur but, c'est le sanctuaire de l'ancien clan de la médecine.
Faut pas leur donner le jardin d'herbe médicinale. Mademoiselle Su, nous, la famille Mu, on n'a jamais eu de rancune envers vous, ni de haine récente. Si vous ne voulez pas nous aider, soit vous, maintenant vous. Vous devriez demander à votre cher fils ce qu'il a fait. Fils indigne, tu veux ruiner la famille Mu? Mademoiselle Su, quoi que Zion ait fait, je suis prêt à vous dédommager. Je me fiche de votre dédommagement, mademoiselle. Comme tu m'as aidé à gagner de l'argent, je vais te donner une nouvelle explosive. La famille Mu n'est devenue la plus riche du canton que grâce à un taoïste, il y a 20 ans, qui a trouvé une bonne tombe, en sacrifiant plus de 20 vies humaines. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Je ne sais pas ce qu'ils manigancent cette fois, quel est leur but, mais cette fois, leurs intentions sont carrément mauvaises. Monsieur Shen, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Moi, raconter n'importe quoi? Mu Xingua. Dans cette affaire, qui dans le canton ne le sait pas? Vous, père et fils. Combien de vies avez-vous sur les mains? Vous le savez très bien. Magnifique. Vraiment magnifique. Chef Mu, tout à l'heure, tu pleurais devant moi. Mais en secret. T'avais déjà prévu. Après avoir obtenu le jardin. Comment nous buter? Puisque vous le savez déjà. Alors je n'ai plus besoin de le cacher. Je te le dis, Shen Fan. Avant demain matin. Si tu ne nous cèdes pas le jardin d'herbe, prépare-toi à mourir. Chef Mu, on dirait que tu n'abandonnes toujours pas. Shen Fan, je te le dis, ce jardin d'herbe, je le veux à tout prix. Tu les dieux qui se mettent en travers. Tu les bouddhas qui s'interposent. Vous. Aucun de vous ne s'échappera. Xiao Fan et Sion, donnez le jardin à la famille Mu. Sinon, Belle-sœur, les Mu, ils sont vraiment pas raisonnables. Même si on leur donne le jardin d'herbe maintenant, ils ne vont pas s'arrêter là. alors quoi faire? Sinon, on va crever ici? Xiao Fan, partons maintenant. Allons vivre ailleurs. Je n'arrive pas à croire qu'ils peuvent tout se permettre. T'inquiète, belle-sœur. Je suis là. Il ne se passera rien. Arrête de te vanter. Je sais que tu sais te battre un peu. Mais combien d'hommes demain la famille Mua? Et toi, tu peux en battre combien? Sinon, faites comme ça. Vous venez avec moi au chef-lieu. Je demande à ma tante de vous engager quelques gardes du corps. Sûrement, la famille Mu n'osera pas agir. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle Su. Nous, on reste au village. On ne va nulle part. S'ils osent venir, je ferai en sorte qu'ils ne repartent pas. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? À ton avis? Bien sûr, je viens chercher tes herbes médicinales. Un vrai homme d'affaires. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas donné d'herbes? Au début. Pourtant quelqu'un disait qu'il ne vendrait les herbes qu'à moi. Et finalement? Je n'y peux rien. Ben, ta tante paye plus, quoi. Toi. Bon, laisse tomber. Tu as aussi aidé ma tante. Avec son herboristerie. Alors pour cette fois, je passe l'éponge. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, les herbes pour la beauté et la poitrine. Les meilleures, tu me les donnes. D'accord. Mais bon, pour un bon effet, il faut combiner avec ma technique de massage exclusive. Ah, ce Shen Fan. Non seulement tu veux profiter de moi, mais en plus tu veux profiter des autres. Mais, Aïe aïe aïe, ça suffit. arrête de frapper. Patriarche Mu, où en sommes-nous? Demain, pourra-t-on déplacer la tombe ancestrale? Maître Son, ce gars est buté, il n'écoute rien. Il refuse catégoriquement de céder ce terrain. Papa, demain, j'emmène plus de monde. J'arrive pas à croire qu'on puisse pas le buter. Ce mec est sacrément fort. Même un bulldozer n'a pas eu raison de lui. Demain, même si tu amènes encore plus de monde, tu ne seras pas de taille. Maître Son, avez-vous un moyen pour m'aider à éliminer ce type? Eh bien, il y a un moyen, c'est possible. Mais, Maître Son, dites toujours. exécuter cette méthode cause des dégâts énormes. Ce pauvre taoïste, vraiment, Maître Son, voici toutes les économies de la famille Mu. Tant que vous pouvez m'aider à éliminer ce salaud. Quand la famille Mu aura prospéré, je vous offrirai un grand cadeau. soit, ce pauvre taoïste vous aidera cette fois. Mais, d'après ce que vous dites, ce type n'est pas faible. Donc, je dois préparer la formation à l'avance. À ce moment-là, vous devrez trouver un moyen de l'attirer dans la formation. Comme ça, ce sera infaillible. Maître Son, soyez tranquille. Du moment que vous mettez la formation en place, le reste, on s'en charge. Père, laissez-moi faire. J'y vais avec mes hommes. Je vais chercher sa belle-sœur. Et je la ramène ici. Non. Aujourd'hui, en pleine journée, on a déjà donné l'alerte. Si, on kidnappe directement sa belle-sœur. C'est risqué. Shen Fan, lève-toi vite. Qu'est-ce que tu fais? Il fait grand jour. Pas le temps de t'expliquer. Suis-moi vite. Ils ont kidnappé ma tante, les Mu. Et où allez-vous comme ça?
tous paniqués. Belle-sœur, reste bien à la maison. Bouge pas de là. Hein? Musillant. Espèce de salaud. Relâche ma tante tout de suite. Mais qu'est-ce que... Tante, tu. T'as pas été kidnappée? Sumémé. C'est ça ton jeu, te foutre de moi? Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Tante. C'est ta secrétaire qui m'a appelé, elle a dit. Que Musillant t'avait enlevé. Alors j'ai appelé Shenfan. Pour qu'il vienne te sauver. Ben je vais très bien, non? T'as eu des infos de quelle source pourrie? Merde. Quoi? Allô? Shenfan. Surpris d'entendre ma voix? Ça te fait plaisir, hein? Musillant. À quoi tu joues, bordel? Oh, doucement, doucement. Si tu me fais peur. Ma main pourrait trembler. Et ta belle-sœur. Elle y passerait. Musillant. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je vais te faire regretter d'être né. Le jardin d'herbes médicinales. Je te donne une demi-heure. Si t'arrives pas à temps, prépare-toi à enterrer ta belle-sœur. Allô? Shenfan. C'est trop dangereux d'y aller seul. On ferait mieux d'appeler la police d'abord. Pas la peine. Cette affaire, je peux la régler tout seul. Maître Son, pour aujourd'hui, je vous remercie de votre aide. Pas de problème. Dès que la formation des 7 meurtres sera activée, dans ce monde, personne ne pourra en sortir vivant. De cette formation. Musillant. Espèce d'ignoble salaud. Lâche-moi tout de suite. La ferme. Une femme, veuve pendant toutes ces années. Tu dois aussi te sentir bien seule, non? Tout à l'heure. Une fois Shenfan mort, je prendrai bien soin de toi. Ah! Même si je dois mourir, jamais je ne te laisserai me toucher du bout du doigt. Tu veux mourir? Encore faudrait-il que tu en sois capable, petit. Ah! Lâche-moi. Tais-toi. Arrête de m'embêter. Je déguste du thé avec Maître Son. Viens ici. Musillant. Arrête-toi, tout de suite. Oula. Ah, Shenfan. Je pensais que t'aurais trop la frousse pour venir, peureux. Musillant. Relâche ma belle-sœur. Si t'as quelque chose à dire, c'est à moi que tu t'adresses. Relâche-la. D'accord. Donne-moi une demi-heure. D'abord que ta belle-sœur me fasse passer un bon moment. Toi, fais de ton mieux. Tu crois que t'en es capable? Shenfan, ferme-la. Ne t'inquiète pas. Il est encore en dehors de la formation. Quand il entrera dans la formation, les moyens de le tuer ne manqueront pas. Shenfan, t'es pas si fort que ça, hein? Tu oses venir la sauver? Petit Xiaofan, va-t'en. Ils ont posé un piège ici. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Ferme-la, femme. Shenfan, je te préviens, si tu me pousses à bout, je vais trouver quelques clochards. Pour ta belle-sœur. Les laisser goûter. Au goût de cette veuve. Espèce de pervers. Lâche-moi tout de suite. Encore un mot, et je te tue tout de suite. Shenfan. Alors, Shenfan. Alors, tu ne veux pas sauver ta belle-sœur? Tu oses venir? Quoi? Tu flippes? Ou alors? Cette femme. Et c'est donc... Elle ne vaut rien à tes yeux. Elle ne vaut rien à tes yeux. Qui a dit que je flippais? Musillant. Et c'est donc... Et Muxingwa. Vous deux, vous venez me chercher sans arrêt. Vous venez encore. Vous venez me chercher sans arrêt. Vous deux, vous venez me chercher sans arrêt. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Xiaofan. Tu n'es pas de taille contre eux. Ne t'occupe pas de moi. Fuis, vite. Même si je meurs, ils ne te laisseront pas tranquille non plus. Ferme-la. Crie encore. Crie donc. Shenfan, t'es pas super fort. Toi, tu voulais en finir avec moi, non? Alors vas-y. Je suis là, regarde-moi. Lian, laisse tomber. Il n'en a pas le cran. Tuons cette femme d'abord. Et après on fera ce qu'on a à faire. Ma formation, Personne ne peut la briser. Aujourd'hui, il doit mourir. Ah! Musillant, arrête-toi tout de suite. Musillant, arrête-toi. Maître Son, Active vite la formation. Dragon d'azur, tigre blanc, de chaque côté, avancez. Lame cachée, souffle aspiré, aux prises. Fantômes et démons, formation des 7 meurtres. Ciel et terre, le cosmos, enfin se manifeste. comme prévu, Maître Son. Cette formation est vraiment digne de sa réputation. Shenfan, tu es mort. Ah! Quiconque entre dans la formation des 7 meurtres ne peut en sortir vivant. Dans les 3 minutes, il sera réduit en cendres. Ah! Ne lutte pas. Lui, il est foutu. Gamin, arrête de chercher. Cette formation, j'ai mis beaucoup d'efforts à la préparer. Dans ce monde, personne ne peut briser ma formation. Ça reste à voir. HMPH. Moi, je le vois, tu as accepté ton sort. Attends-toi à mourir. Osez défier ma famille mue. Voilà les conséquences. C'est. Eh mais maître, Maître Son, il y a un problème? Il est l'héritier de l'ancien clan de la médecine. On est vraiment trop con. Maître Son. Quoi? Un héritier de l'ancien clan de la médecine?
Pourquoi t'as si peur de lui? Je suis complètement taré, osé défier, l'héritier de l'ancien clan de la médecine. J'ai vraiment perdu la tête. Maître Son, Toi, Tout est foutu. Tu n'es pas si fort que ça, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Je veux qu'il meure. Seigneur, c'est eux qui m'ont ensorcelé. Je vous prie de faire preuve d'indulgence. Laissez une chance de survie aux petits. vous avez offensé le sanctuaire de l'ancien dieu de la médecine. Il 0 DVLS 0, et vous avez offensé le sanctuaire du dieu antique Ta de la vie médecine. ou ta mort. Tu as offensé le sanctuaire Ce de n'est pas l'ancien moi dieu de la qui médecine. Musian. Muxingwa. Aujourd'hui, on va enfin régler nos comptes. Tous nos comptes. Shen Fan. À quoi tu joues, là? Je suis l'homme le plus riche du canton, fiston. T'as envie de crever, ou quoi? Qui va vivre et qui va crever, ça reste à voir. Vous deux, pour meurtre. Profits illégaux et autres chefs d'accusation. Veuillez nous suivre. Pour être entendus. Shen Fan. Sur Ryoksu, faites de votre mieux. Vous Faites deux de votre mieux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne vous louperai pas. Tu vas passer le reste de ta vie à bouffer du pain sec en prison. Belle-sœur. Xiaofan, je croyais ne plus jamais te revoir. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je te protégerai toujours. Belle-sœur. Nous, Espèce de petit galopin. Tu m'appelles encore belle-sœur? ma petite Xu.